Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gull pour réaliser ce magnifique pull. C'est un pull d'été qui est réalisé avec le fil Loco de chez Lydia Crochet Tricot. Donc vous allez voir que c'est un pull qui est très simple à réaliser. J'ai utilisé plusieurs points, le jersey en droit, j'ai utilisé un point fantaisie, un point ajouré tout simple. Et en finition, j'ai utilisé la méthode du high cord, aussi bien pour le col, les manches et pas le bas. Bien sûr, le bas, vous allez voir, vous avez une autre technique pour le bas. Donc, vous montez vraiment très peu de mailles. Vous tricotez quelques rangs en côte 1-1 et après, il y a une méthode. Donc, tout est expliqué dans la vidéo, les tricopines. Le col, vous allez voir qu'il est très simple à réaliser. C'est un col où nous allons rabattre juste une seule rangée de mailles pour former l'encolure et ensuite on ne fait plus de diminution. C'est vraiment une méthode qui est géniale et très simple à réaliser. Les manches, je les ai faites larges, donc je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup de diminution, donc je vous explique dans la vidéo comment faire. Si vous voulez resserrer, je vous explique aussi. Si vous voulez faire des manches serrées, donc je vous explique comment le faire. Ou alors vous laissez comme moi large pour changer un petit peu des manches trop serrées que nous avons. Voilà les tricopines et les tricopains. Pour le réaliser, il vous faut simplement 4 pelotes de 100 grammes de la Loco. Alors pour une taille qui peut aller de la taille 36 à la taille 40, il vous faut 4 pelotes à peu près. Au-delà, je vous conseille de prendre une pelote supplémentaire, sachant que ce sont des pelotes qui ont un grand métrage. Donc voilà, j'espère avoir tout dit les tricopines. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre joli pull, j'utilise le coton Loco de chez Lydia Crochet Tricot. Si vous me suivez, vous savez que moi personnellement j'adore ce coton, je le trouve vraiment exceptionnel. Il est très agréable à tricoter, très agréable à porter et vous pouvez faire des vestes, des pulls, des t-shirts avec. Vraiment, c'est un fil avec lequel vous pouvez tout faire, aussi bien pour les enfants que pour vous. Donc ce coton est vraiment incroyable. On nous conseille des aiguilles 3,5 à 4,5. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% coton qui font 250 mètres avec des passages de couleurs très courtes, vous voyez. C'est pas des passages de couleurs longues, c'est-à-dire que regardez, vous avez un peu de bleu, un peu de marron foncé, un tout petit peu de bleu, de blanc, ainsi de suite. Et la référence couleur, c'est la couleur numéro 1 pour celui que j'utilise. Sans quoi vous avez celui-ci, regardez, qui est vraiment magnifique, un dégradé, enfin c'est même pas un dégradé de vert, vous avez du vert, de l'écru, un espèce de vert anis, de l'orange, vraiment sublime. Bien sûr, je vais m'en servir pour autre chose. Et vous avez celui-ci que j'ai déjà utilisé, regardez, je le porte. Donc en fonction de la surface que vous avez à tricoter, le passage des couleurs se fait différemment. Sur le corps, vous n'avez pas ce même rendu. Vous voyez les deux manches. Donc vraiment, moi je le lave, je le porte et vous pouvez le voir, il a été lavé, il ne bouge pas, il est très agréable. Et quand il fait chaud, vraiment, c'est vraiment un coton qui est vraiment très chouette, on va dire. Alors, je vais vous montrer le rendu parce que j'ai déjà tricoté le dos, mais nous allons faire l'encolure ensemble. Voici donc le dos. Voilà ce que ça vous donne. C'est pour vous donner une idée du rendu de ce fil si vous voulez le commander, sans quoi vous avez plusieurs choix de donc je vais faire un pull comme ça vraiment très fluide, très léger pour
l'été, mais je vais le faire manche longue. Vous pouvez très bien faire manche courte, comme celui-ci. Donc ça, c'est tricoté et je vous montrerai comment faire l'encolure. Ici, je vais vous montrer comment faire, regardez ce point fantaisie. Donc vous avez vu, j'ai pas fait quelques centimètres en élastique, j'ai juste fait 2 rangs seulement, c'est tout. Et je vais vous montrer maintenant cette technique que moi j'aime bien. Bon, après forcément ça a tendance, vous voyez, à rouloter un peu, mais c'est vraiment pas grave. C'est un pull d'été, c'est un pull qui va être assez fluide. Alors, moi je suis partie sur une base de 100 mailles. Donc, vous, c'est pareil. À chaque fois, je le dis, les tricotines, vous montez le nombre de mailles en fonction de votre corpulence. Moi, je vous dis toujours, je pars toujours sur une base de 50 cm parce que j'aime bien, c'est pas trop serré, c'est pas trop large. Donc, 50 cm et avec ce fil, donc j'arrive à 100 mailles. J'ai monté 100 mailles. Je tricote avec des aiguilles numéro 4 et demi. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles numéro 4 ou 5 en fonction du rendu que vous voulez. Moi, je voulais vraiment quelque chose de très souple. Vous pouvez même tricoter avec des aiguilles 5 si vraiment vous voulez un rendu qui soit très très souple. Alors, vous montez le nombre de mailles que vous voulez. Pour ma part, c'est 100. Je vais vous dire en centimètres exact ce que ça fait 100 mailles. Donc j'ai mis un petit point fantaisie qui est vraiment très très simple, vous voyez, de façon à apporter une petite touche comme ça de fantaisie. « 100 mailles, ça correspond à 48-49 cm. Donc comme je vous ai dit, ça fait à peu près 50 cm. Alors, une fois que vous avez monté le nombre de mailles que vous souhaitez, vous allez tricoter un rang, vos mailles en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une fois que vous avez terminé, vous êtes sur l'endroit du travail. Vous passez votre maille lisière. Tout de suite après, moi j'ai une maille qui est à l'envers. Je tricote ma maille à l'envers. La maille à l'endroit, tout se joue ici. Regardez. Vous allez prendre votre aiguille de droite. Vous passez votre aiguille de droite sous, regardez, sous vos mailles. Vous venez récupérer la maille qui est sur votre aiguille de gauche, qui est une maille à l'endroit. Et vous venez la faire basculer. Vous la remettez sur votre aiguille et vous la tricotez à l'endroit. Les mailles à l'envers, vous les tricotez normalement à l'envers. Votre aiguille de droite passe devant, comme ceci, regardez. Passe en dessous. Elle vient chercher la maille, comme ceci. Et je rebascule, regardez, de l'arrière vers l'avant. Et je tricote ma maille à l'endroit. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Mon aiguille de droite passe devant, comme ceci, regardez. Elle passe en dessous mes mailles. Elle vient chercher la maille, comme ceci, par derrière. Elle rebascule devant. Vous repositionnez cette maille et vous la tricotez à l'endroit. La maille à l'envers, nous la tricotons de façon classique, normale. Mon aiguille de droite passe devant, comme ceci. Passe en dessous mes mailles. Elle est derrière. Vous voyez maintenant, je prends ma maille qui est à l'endroit. Je la retire de mon aiguille. Je bascule en avant. Je la mets sur mon aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit. Une maille à l'envers. Devant, elle passe sous les mailles par devant. Elle prend la maille de l'aiguille de jaune, pourquoi j'ai dit jaune, de gauche. Elle bascule
d'arrière vers l'avant et je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. La maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Je vais maintenant regarder, je ne vais pas parler, je vais vous montrer. La maille à l'envers, nous la tricotons. Je vous montre encore une fois. Donc vous allez continuer ainsi. Mon aiguille de droite passe comme ceci, devant et elle va derrière. Elle prend la maille qui est sur l'aiguille de gauche, d'arrière en avant, elle revient. Je pose cette maille sur mon aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit. Je tricote une maille à l'envers. Mon aiguille de droite passe devant. Elle va derrière, elle va chercher la maille. Elle rebascule de l'arrière vers l'avant. Je remets cette maille sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Seulement ce rang. Nous allons le faire sur un seul rang. Donc comme nous sommes sur l'endroit, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers, à l'envers. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour la suite. C'est vraiment amusant de faire ça. Et le rendu est sympa. Vous voyez, hop, d'avant, je prends la maille comme ceci, je la ramène devant, je la remets sur mon aiguille et je la tricote. Je fais faire un tour à la maille qui est à l'endroit, regardez. Je la prends, je la fais faire une calipette et je la remets sur mon aiguille, je la tricote. Vous terminez votre rang. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers. Et on se retrouve pour la suite. Une fois que nous avons donc fait notre point, je vous avais dit de tricoter un rang sur l'envers vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous avons tricoté 6 rangs en jersey endroit. Un rang sur l'endroit, tout à l'endroit, un rang sur l'envers, tout à l'envers. Un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, ainsi de suite, 6 rangs. Vous pouvez faire l'espace que vous voulez entre ces points fantaisie. Ça peut être plus rapproché ou plus, comment dire, plus ça va être plus, comment dire, plus long. Donc c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous souhaitez. Moi j'ai fait tous les 6 rangs. Alors, nous allons le point fantaisie. Nous commençons par 1, 2 mailles qui correspondent à nos mailles lisières. 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 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 un jeté, 2 mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous allez terminer, on va terminer le rang ensemble, c'est très important. Donc la laine s'est légèrement dédoublée. Un jeté, 2 mailles ensemble,
un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Vous continuez ainsi et quand j'arrive à la fin du rang, je vous montre comment nous allons terminer notre rang. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté et je termine mon rang, très important, par 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Quand vous commencez votre point fantaisie par, après les 2 mailles de bordure, quand vous commencez par un jeté, très important de terminer par 2 mailles ensemble et vos 2 mailles de bordure. Sinon, vous allez avoir un tricot, soit qui va se rétrécir, soit qui va aller comme ça en diagonale, vous voyez. Donc, c'est pourquoi c'est très important de faire attention à ce détail. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers ainsi que vos jetés. Vous voyez, comme ceci. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Ensuite, vous mettez l'espace que vous souhaitez entre deux rangées de points jurés. Je vais vous montrer parce que j'ai alterné un petit peu les points jurés. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez continuer à faire comme je vous ai montré. Excusez-moi, comme je dis toujours, je suis en pleine période d'allergie. Donc, vous terminez votre rang comme ça, en tricotant vos mailles à l'envers. Alors, une fois que vous avez tricoté sur l'envers vos mailles, maintenant, nous allons tricoter de nouveau 6 rangs. Un rang sur l'endroit, tout à l'endroit, un rang sur l'envers, tout à l'envers, donc deuxième rang, ainsi de suite. Donc, le rang de notre point fantaisie, je ne compte pas, il se fait sur 2 rangs, parce qu'on tricote un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers pour le point fantaisie. Et ensuite, nous allons tricoter 6 rangs. Une fois que nous avons terminé ces 6 rangs, donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment faire le point fantaisie. Je peux même vous l'expliquer comme ça. Vous continuez de tricoter. Alors, une fois que vous avez fait vos 6 rangs, ensuite, vous allez commencer par vos 2 mailles lisières. Donc, vous allez faire vos 2 mailles lisières, vous les tricotez à l'endroit. Et ensuite, vous allez faire un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté. Comme vous avez commencé votre rang avec un surjet simple, vous allez terminer par un jeté et vos 2 mailles de bordure. Très important. Un jeté, 2 mailles de bordure. Et ensuite, vous allez alterner ces 2 rangées de points fantaisie. Je ne dis pas la distance que vous laissez ici, ça c'est à vous de voir. Donc, une fois vous faites comme je vous ai montré, vous voyez vos points jurés ici qui partent vers la droite, donc ma droite à moi, et ici elle s'oriente vers la gauche, droite, gauche, mais c'est juste un détail, ça n'a aucune importance. Donc si vous vous dites, moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, vous faites seulement le premier point fantaisie que je vous ai montré. Vous commencez par 2 mailles lisières, un jeté, et à chaque fois vous répétez ces rangs. Ça n'a donc aucune importance. Moi, comme j'avais commencé de cette façon là, donc j'ai continué ainsi jusqu'au bout. Voilà, donc je termine mes 6 rangs et je vous montre aussi comment faire le surjet simple.
vous avez continué de tricoter, moi aussi, jusqu'à la longueur que je souhaite. Je vais vous donner en centimètres combien de... je vais vous donner en centimètres, oui, la longueur que j'ai faite. Alors, je suis à 49 cm à peu près, auquel je vais rajouter plus ou moins 10 cm. Nous allons faire l'encolure. Donc, nous allons faire l'encolure très très simple, vous allez voir. C'est-à-dire, j'ai quasiment divisé mon travail en 3. Donc, quand vous divisez votre travail en 3, pour ma part, j'ai 100 mailles. Donc, plus ou moins, je dis, j'ai mis 34 mailles pour chaque épaule et 32 mailles pour l'encolure. L'encolure, je vais rabattre en une seule fois. Ça va me faire comme l'encolure carrée, mais ça ne sera pas encolure carrée des tricopines. Alors, en centimètres, pour les épaules, pour vous donner une idée, ça va vous faire à peu près entre 16 et 17 cm. Si vous faites plus large, donc nous avons 32 mailles pour l'encolure. Si vous avez fait une taille beaucoup plus large que la mienne, par exemple, quoi qu'il arrive, maximum vous mettez 34 pour l'encolure. Et ensuite, le reste, vous divisez en 2 et vous mettez pour chaque épaule. L'encolure en centimètres fait à peu près, vous voyez, 17-18 cm. Et ici, ça nous fait plus ou moins pareil, parce que vu que là j'ai 34 et là 34, 32, vous voyez, on est entre 17-18 cm. Donc, maintenant, alors, ça correspond à mon rang de points fantaisie aussi. Donc, jusqu'ici, j'ai utilisé une pelote. Et là, je vais prendre la deuxième. Et en même temps, je vais faire mon rang de points ajourés. C'est-à-dire, je vais commencer avec une maille de bordure, une maille à l'endroit, un jeté, et ensuite je vais faire surjet simple. Je vérifie, c'est ça. Un jeté, surjet simple. Un jeté, surjet simple, 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 un jeté. Donc je continue jusqu'à l'anneau marqueur. Alors, il faut savoir une chose, vous le savez aussi, mais je me répète. Nous avons commencé après nos 2 mailles par un jeté. Donc nous devons terminer par 2 mailles ensemble et pas 2, pardon, un surjet simple. Donc oui, c'est ces 2 mailles ensemble aussi. Hein. Donc, et ici, pas de jeté. Sans quoi, nous allons faire des augmentations. Et ici, je termine par 2 mailles à l'endroit. Pourquoi je termine par 2 mailles à l'endroit? Comme nous allons relever des mailles pour faire l'encolure, nous n'aurons pas le point ajouré pour la prochaine étape, c'est-à-dire quand nous allons refaire 6 rangs plus loin notre point fantaisie. Vous voyez ici au niveau de l'encolure, je ne veux pas avoir de trou directement. Donc c'est pourquoi je termine avec 2 mailles à l'endroit. Quoi qu'il arrive, si votre rang de point fantaisie ne correspond pas au mien, si vous avez par exemple vous commencé
avec 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble, un jeté. Vous devez terminer ici par un jeté et 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Ce côté-ci, c'est le côté gauche. Nous allons le laisser en attente pour l'instant et nous allons nous occuper du côté droit. Pour cela, donc là, les mailles qui suivent, je vais les rabattre par la méthode du surjet simple. Je tricote une maille, je fais passer la première par-dessus. Je tricote une maille, je fais passer la première par-dessus. Alors, souplement, ni trop serré, ni trop lâche. Vous essayez d'avoir quelque chose. Il ne faut pas que ça tire, hein, c'est pas joli au niveau de l'encolure. Et nous allons rabattre 32 mailles. Donc moi j'ai mis l'anneau marqueur. Alors, ce rang, vous avez vu, pas de coupure vidéo. Je fais tout avec vous. Je suis désolée si c'est trop long, mais voilà. Je veux que tout le monde puisse réaliser ce magnifique pull. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Comme ça, vous le faites en même temps que moi. Alors, ici, j'enlève l'anneau marqueur. Ici, j'ai 34 mailles. Plus celle-ci, ça me fait 35. Donc, je viens, regardez, après avoir enlevé l'anneau marqueur, je rabats une maille. Vous comptez, vous avez 34 mailles. Si vous faites comme moi, sans quoi vous pouvez avoir 36, 37, 38 mailles en fonction de la taille. Et maintenant, comme je vous ai dit, nous avons 2 mailles à l'endroit. Et mon point fantaisie consistait à un surjet simple, un jeté. 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 Un surjet simple. Donc je continue de cette façon-là. Je termine par un surjet simple, un jeté et 2 mailles à l'endroit que je vérifie. Donc, comme j'ai commencé mon rang par 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, donc je termine mon rang par un jeté et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, pour l'encolure, vous ne faites plus rien. Vous ne faites plus de diminution, rien du tout. Vous allez continuer de tricoter jusqu'à la longueur que vous souhaitez pour votre décolleté. C'est-à-dire, moi je vais tricoter pendant peut-être 7-8 cm sans rien faire, en respectant les rangs de mon point fantaisie. Je vais continuer de tricoter ces 34 mailles. Excusez-moi, les tricoter avec
le printemps, bien que je prenne des médicaments, des cachets, l'allergie est toujours là. Donc, vous continuez ainsi. Une fois que vous avez terminé, vous laissez en attente vos mailles. Vous ne les rabattez pas puisque nous allons les assembler en tricotant avec les mailles du dos. Ensuite, vous allez venir attacher, une fois que vous avez terminé ce côté-ci, je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Vous allez venir attacher votre fil ici et vous allez tricoter de la même façon vos mailles sans faire de diminution pour l'encolure. L'encolure, voilà, nous avons fait les diminutions une fois. Vous terminez. Vraiment, excusez-moi. Vous terminez aussi, vous laissez vos mailles en attente. Pour le dos, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez monter 100 mailles si vous faites comme moi. Ensuite, vous montez vos 100 mailles que vous allez tricoter avec la même longueur que vous avez faite pour le devant. Donc moi je pense avoir à peu près, je suis à 49, 50, peut-être 58, 59 cm. Je vous dirai tout ça après. Donc vous allez continuer à tricoter de cette façon-là votre dos. On ne fera pas de diminution pour l'encolure du dos, sauf si vous souhaitez avoir le dos et le devant pareil avec un petit décolleté aussi au niveau du dos. Vous pouvez bien sûr le faire aussi. Donc je termine et je vous dis combien de centimètres pour les épaules, comment nous allons les pour l'encolure, combien de centimètres, pardon, et nous allons assembler les épaules ensemble et ensuite nous allons nous attaquer aux manches. Alors, pour le dos, comme je vous ai dit, j'ai commencé exactement de la même façon et j'ai simplement, je vous avais dit que je ferais peut-être pas d'encolure et du coup j'en ai fait une vraiment toute petite, c'est-à-dire que j'ai fait exactement comme j'ai fait pour le devant, c'est-à-dire que j'ai tricoté 34 mailles, j'ai rabattu 32 mailles et il me reste 34 mailles sur cette épaule que j'ai tricoté vraiment, regardez, pendant 1 cm à peu près, 1 cm, 1 cm et demi, pas plus, vraiment légèrement. Et ensuite nous allons pouvoir passer à l'assemblage des épaules. Donc le devant est face à moi comme ceci, le dos comme ceci sur comment dire, le devant sur la table et le dos par dessus, l'endroit du travail sur l'endroit du travail. Donc on vient de cette façon là. Donc mes épaules, regardez, mes aiguilles pointe vers la droite, ici aussi, et je vais, donc là vous voyez j'ai coupé très court mon fil, c'était pas une bonne idée de faire ça. Donc j'ai passé mes mailles sur une aiguille, sur une autre aiguille, les mailles du devant en attente. Ça ce sont les mailles du dos. Vous prenez votre travail comme ceci, vous allez prendre une maille devant, une maille sur votre aiguille de derrière. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention à ne pas que ma maille elle se détricote. Et je viens tricoter ces deux mailles ensemble et je les retire, regardez, de chaque aiguille. Donc là, j'en fais encore une et je vais attacher. Je viens devant, regardez, je prends une maille derrière, je tricote ensemble et je les retire. Et ensuite, je vais venir, donc là j'ai assemblé et je vais venir faire un surjet simple sur mes aiguilles de droite pour assembler et ensuite rabattre. Donc j'attache et je vous montre mieux, j'avais trop peur de perdre ma maille ici, voilà. Regardez, mes aiguilles sont parallèles, les pointes vers la droite. Je prends une maille devant, une maille derrière et je viens tricoter ces deux mailles et je les retire de leur aiguille. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. Donc je fais un surjet simple, la première passe par-dessus, la deuxième, j'ai rabattu.
une maille devant, une maille derrière, je tricote ces 2 mailles ensemble, donc j'assemble et là je rabats. Vous pouvez aussi prendre la première maille qui est sur votre aiguille de devant, vous la placez sur votre aiguille de derrière et vous venez tricoter ces 2 mailles ensemble. Ensuite, n'oubliez pas de faire votre surjet simple pour rabattre. Vous prenez la maille qui est devant, vous la positionnez sur votre aiguille de derrière et vous tricotez ces 2 mailles ensemble. Donc vous assemblez et ensuite vous n'oubliez pas votre surjet simple. Moi je l'ai fait comme ça, je tricote les 2 mailles. Je prends une maille devant, une maille derrière, je les tricote ensemble et ensuite je viens faire un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, d'où l'importance d'avoir le même nombre de mailles pour l'épaule. Et je viens faire un surjet simple. Une maille devant, une maille sur mon aiguille de derrière, je les retire et je fais un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je tricote ensemble et je rabats. Vous allez terminer ainsi la première épaule et ensuite vous allez faire la deuxième épaule. Sauf si vous ne voulez pas tricoter votre encolure en rond, parce que moi je vais la tricoter en rond, vous allez assembler qu'une seule épaule. Donc vous allez assembler une épaule et ensuite vous allez passer à l'étape de l'encolure, c'est-à-dire je vais relever des mailles et nous allons pouvoir tricoter l'encolure. Donc vous allez assembler qu'une épaule et vous allez passer à l'étape de l'encolure. Donc vous allez relever vos mailles et ensuite, une fois que vous aurez terminé de faire l'encolure, il ne vous restera plus qu'à faire une couture sur le côté. Donc sinon, vous faites comme moi, vous assemblez cette épaule. Une fois que vous avez terminé, vous coupez votre fil et vous reprenez les mailles de ce côté-ci. Pareil, vous assemblez exactement de la même façon et ensuite nous allons donc nous retrouver pour la suite du travail. Donc moi dans un premier temps je vais déjà préparer une manche et ensuite nous ferons l'encolure et la deuxième manche bien sûr ensemble. J'ai terminé donc de tricoter et j'ai fait la deuxième manche. Je ne vous ai pas donné en centimètres la profondeur du décolleté, je vais vous le faire tout de suite. Donc moi ça correspond, regardez, une fois que nous avions fait notre première rangée, vous vous souvenez quand nous avions rabattu les mailles, nous avions fait notre point fantaisie, ensuite j'en ai fait 1, 2, 3 et quand j'ai fait le troisième, j'ai tricoté 3 rangs seulement ensuite et j'ai laissé mes mailles en attente, ce qui correspond en partant bien de l'épaule, « 12 à 13 cm. Ça correspond à 13 cm. Une fois que vous avez fait cela, donc le dos, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je vais vous le dire maintenant. Le dos, j'ai tricoté de la même façon, regardez. Donc, une fois que je suis arrivée au niveau de la dernière rangée de points fantaisie pour ma part, donc vous allez tricoter, une fois que vous arrivez à la longueur que vous souhaitez, je pense que je vous l'avais expliqué, donc vous faites votre rang de points fantaisie, comme ceci, ensuite vous tricotez un rang, vous voyez, au rang suivant, donc vous tricotez un rang sur l'envers, sur l'endroit vous rabattez exactement comme pour le devant, vous rabattez vos mailles et vous tricotez, si je pense que je vous l'avais dit à peu près pendant 1 cm, 1 cm et demi, voire peut-être 2.
Et ensuite, vous laissez en attente. On relèvera des mailles pour faire notre encolure. Alors, pour la manche, les tricopines, j'ai relevé directement les mailles au niveau de du devant et du dos directement pour ne pas avoir à tricoter séparément et ensuite coudre. J'aime pas les coutures, j'évite au maximum les coutures. Et vous avez vu, j'ai fait très peu de diminution, vraiment très peu, parce que je voulais avoir une manche assez large pour changer un peu, vraiment quelque chose d'été. Et en centimètres, la largeur, où est-ce que j'ai mis? Je vais ranger. Donc j'ai 18 cm après avoir fait quelques rangées de diminution. Sinon, à la base, je dois avoir 19 à 20 cm, parce que j'ai relevé mes mailles à 20 cm de chaque côté. Je vais vous l'expliquer. On va faire la deuxième manche ensemble. Et au niveau de la longueur, au total, nous avons 39 cm. Et j'ai terminé en high cord, vous voyez, comme ceci. Je voulais changer un petit peu et avoir des manches un petit peu larges, comme ceci. Vous, si vous le souhaitez, vous pouvez resserrer au niveau de votre poignet sans aucun problème. Alors, vous allez prendre votre tricot comme ceci. Vous le positionnez bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner un petit coup de fer à repasser. Comme ceci. Donc, je pars du milieu de l'épaule. Vraiment, regardez, le bout de mon mètre est au milieu. Et je vais à 20 cm. Ici, ça correspond à 20 cm. Et je vais mettre un anneau marqueur. Ensuite, de ce côté-ci, je vais faire... Si vous faites vraiment une taille XXL, par exemple, XL, plus grand, vous pouvez aller jusqu'à 22 cm. Moi, 20, pour moi, c'est vraiment la taille standard. Ça me plaît bien, ça me convient bien. Si vous faites vraiment pour une XS, par exemple, vous pouvez faire 18 cm. Vous revenez ici, au milieu, où nous avions assemblé. Vous posez et vous mesurez 20 cm. Donc, vous positionnez bien votre tricot. Et là, ça correspond ici. Et vous mettez votre anneau marqueur. Nous allons maintenant relever 41 mailles de chaque côté. 41 mailles pour le devant, 41 mailles pour le dos. Vous prenez vos aiguilles. Voilà ce qui me reste pour l'instant de ma troisième pelote. Vous vous positionnez au niveau de l'anneau marqueur qui est ici. Vous le retirez et vous rentrez votre aiguille comme ceci. Et ensuite, vous venez, voilà, comme ceci. Nous allons relever 41 mailles jusqu'ici et 41 mailles de ce côté-là. Donc, il faut savoir que si vous avez fait plus grand, vous allez relever peut-être 43-44 mailles. Et ensuite, vous rentrez dans les mailles. Comme ceci. Une, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Donc, vous comptez 6. Vous avez vos mailles que vous voyez comme ceci. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Donc, nous avons relevé 20 et nous allons relever encore 21 mailles. 21. Donc, de temps en temps, sauter une maille. 21, 22, 23, 23, 24. Là, c'est au niveau du point juré. Je vais au bord. 23, vous voyez ici. 24, 25, 26, 27. Je regarde l'espace qui me reste. 27, 28. Je saute un. De temps en temps, vous pouvez en sauter un. 27, donc 28, 29, 30, 31, et je regarde 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, donc c'est parfait. 31, je ne sais plus combien j'étais, 32 peut-être, 33, 34, je vais vérifier, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 40, ça c'est là, et 41, juste avant le milieu de notre épaule. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose. Vous avez vu, regardez, j'ai sauté que 1, 2 fois peut-être, ou 3 fois une maille. Et maintenant, nous faisons exactement la même chose. Je pars d'ici et je répartis 41 mailles. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, encore 31 mailles ici. 10. J'ai sauté une maille. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, vous allez là, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
26, 27, 28, 29, 30. Donc, je vais continuer. 30 encore, regardez, 11 mailles jusqu'ici. Ensuite, une fois que vous avez vos 42 mailles pour ma part, vous allez tricoter, regardez, 6 rangs, votre point fantaisie, 6 rangs, votre point fantaisie, ainsi de suite, jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Si vous désirez faire des diminutions, moi je les ai faites à partir du 1, 2, 3, 4, 5e rangée de points fantaisie. J'ai rabattu une maille de chaque côté, c'est-à-dire que quand vous avez fait votre point fantaisie, vous prenez, vous passez votre première maille et les 2 mailles qui suivent, vous les tricotez ensemble. Ensuite, quand vous arrivez en fin de rang, il vous reste 3 mailles, vous tricotez 2 mailles ensemble et ensuite votre maille lisière, et vous pouvez faire, soit vous resserrez totalement votre manche, soit vous laissez large comme moi. Alors, j'ai terminé ma manche, nous allons faire la bordure ensemble. Donc j'avais 82 mailles, maintenant j'ai fait des diminutions de façon à en obtenir 76. Vous voyez, j'ai pas beaucoup diminué. J'ai fait que 4 diminutions, il me semble, c'est-à-dire 4 diminutions de chaque côté. Et les diminutions, je vais vous montrer comment je les ai faites. Donc, je passe ma maille lisière, les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble comme ceci. Ensuite, je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles et je fais 2 mailles ensemble et une maille de bordure. J'ai fait donc 4 diminutions de chaque côté et les diminutions, je les ai faites, regardez, à partir 1, 2, 3, 4, 5, à partir du 5e point fantaisie, vous voyez, donc 6e, à partir du 6e point fantaisie, pardon. Donc je tricote, par exemple, une fois que j'ai fait mon point fantaisie, j'ai tricoté mes mailles sur l'envers, sur l'endroit, j'ai fait une diminution comme je vous ai montré. Ensuite, une fois que j'ai fait mon point fantaisie, le point fantaisie qui suit, donc 6 rangs plus haut, j'ai refait la même chose et je l'ai fait 1, 2, 3, 4 fois. Vous voyez, à peu près sur une distance comme ceci. Et ensuite, j'ai continué de tricoter sans faire de diminution. Si vous souhaitez resserrer votre manche, à ce moment-là, vous allez, par exemple, une fois que vous avez fait 1, 2 points fantaisie, par exemple, à chaque fois, quand vous avez, par exemple, vous tricotez 4 rangs de votre jersey ici, vous faites une diminution, 4 rangs, une diminution, 4 rangs, une diminution entre chaque point fantaisie, comme ça votre manche va se resserrer plus. Alors, moi, maintenant, je vais vous montrer la méthode du high cord. La méthode du high cord, elle est ici. Voilà. J'aime bien avoir ce rendu des fois, comme ça, quand les manches sont larges. Je passe ma première, je tricote la deuxième. Ensuite, les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Je rebascule ces 3 mailles, regardez, sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première, je tricote la deuxième, la troisième et la quatrième, je les tricote ensemble. Je rebascule ces mailles, je tricote la première, la deuxième, la troisième. Je remets ces 3 mailles sur mon aiguille de gauche et je tricote. Très important de tricoter la première, sans quoi vous n'aurez pas ce rendu là. Deuxième, je n'ai pas bien fait passer par dessus. Donc là, deuxième et troisième,
troisième et quatrième ensemble. Je rebascule les 3 mailles sur mon aiguille de gauche et je tricote la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Je les tricote ensemble. Vous voyez, ça commence déjà à se former. Je reprends ces mailles une à une sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première, je tricote la deuxième et la troisième et la quatrième ensemble. Je vous montre encore une fois. Je tricote la première, je tricote la deuxième et la troisième et la quatrième ensemble. Vous voyez, ça commence à bien se former. Vous terminez ainsi votre rang. Si vous voulez, on terminera le rang ensemble. Les 3 dernières mailles qui restent, nous les ferons ensemble. Nous sommes à la fin du rang et on termine donc ensemble. Troisième et quatrième ensemble, il nous reste 3 mailles. Alors moi je tricote la première et les 2 dernières ensemble et ensuite je tricote les 2 mailles et la première je fais passer par-dessus la deuxième. Alors ici, une fois que nous avons terminé, moi je vous conseille de laisser un fil assez long pour pouvoir coudre votre pull avec ce fil. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attacher votre fil. Vous voyez, vous coupez, hop, vous faites passer. Et ensuite, vous pouvez faire votre couture comme ceci tout le long. Alors, une fois que nous avons terminé, nous allons commencer à faire le col. Je remets un peu d'ordre et je reprends. Pour le col, vous prenez comme ceci. Alors, moi, je vais essayer de faire la même méthode que nous avons fait sur les manches, la méthode du high cord pour le col. Et pour cela, je vais commencer à relever mes mailles plus ou moins au niveau du dos pour que l'accord que nous allons faire quand nous allons terminer notre rang soit au niveau du dos et que ça ne se voit pas, ça sera caché avec nos cheveux. Si vous le faites en aller-retour, donc comme je vous ai expliqué au niveau du col et que vous avez laissé l'épaule à côté de l'épaule ouvert, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous partez du milieu, hop, vous venez jusqu'à là et hop, vous repartez aussi. Vous faites vraiment comme vous voulez, sauf que vous pouvez très bien partir du bord que vous avez laissé ouvert ici. Donc vous partez jusqu'ici et hop, vous retricotez en aller-retour. De toute façon, nous allons relever nos mailles. Donc je vais relever les mailles, je vais tricoter un rang, et tout de suite après, je vais commencer à rabattre mes mailles. Je rentre dans une maille, je laisse mon fil assez long derrière quand même, une dizaine, quinzaine de centimètres, de façon à pouvoir le cacher après. Et ensuite, je vais rentrer dans les mailles. Vous voyez, dans les mailles, ici, c'est très simple. Vous avez des V et vous rentrez dans chaque V de façon à avoir une maille. Parce que la méthode du high cord resserre un petit peu. Vous voyez, ça resserre un petit peu.
Donc ça nous, je pense pas que nous aurons un col qui soit très large. Alors, ici où il y avait le point fantaisie, n'hésitez pas à venir aller plus loin comme ceci, même ici, pour relever une maille. Juste avant l'assemblage de l'épaule, et ensuite, nous sommes sur le devant. Donc moi, ce que je vais faire, je suis sur le devant, 1, 2, 3, 4. J'ai relevé 5 mailles. 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je vais passer une maille. J'en passe une, vous voyez. Celle-là, je la passe, je vais à côté. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Donc quand j'ai relevé 10 mailles, je passe une et je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Alors là, de l'épaule jusqu'ici, j'ai relevé 23 mailles. Alors, il faut absolument que quand vous êtes dans l'autre coin ici, entre le col et l'épaule, vous releviez le même nombre de mailles. Donc nous sommes à 23. Le coin est ici, où nous avons commencé à rabattre nos mailles. 23, 24, et regardez notre coin. Ici, 4, et je laisse ce coin et je descends au niveau du col. Donc là, j'ai relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 mailles. Donc ici, là c'est votre coin, vous le voyez avec cette maille qui est longue. Donc ici jusqu'à l'épaule, vous allez relever 24 mailles aussi. Donc nous passons au col. J'ai relevé une maille, 2, 3. Donc tous les 10 mailles, j'en passe une. Sept, 8, 9. Vous pouvez ne pas passer non plus, hein, si vous voulez un col qui soit bien ouvert. 10, j'en passe une et je vais à la suivante. C'est juste pour resserrer légèrement, mais c'est vraiment légèrement le col au niveau du devant. Vous voyez ces mailles. J'en ai relevé 10, je passe et je vais à la suivante. Donc je fais le col totalement avec vous pour relever les mailles.
Alors là, je n'ai pas compté combien. J'ai passé une maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relève une maille ici et tout de suite, regardez cet espace, je passe et je vais ici. Voilà, et là le coin, donc c'est mon coin et je vais relever 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Vous pouvez vous aider d'un crochet. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la 24e au niveau de là où nous avons assemblé juste avant. 24 mailles. Et maintenant, nous relevons les mailles du dos. Donc ici, vous rentrez dans chaque maille que vous voyez. Mon fil, comme il passe à l'intérieur des mailles et que les mailles elles sont serrées, voilà, ça a tendance à se dédoubler légèrement. Donc une fois que vous avez relevé vos mailles, vous tricotez un rang. Si vous tricotez comme moi, vous allez tricoter un rang tout à l'endroit. Si vous relevez vos mailles et que vous allez tricoter en aller-retour, vous allez tricoter un rang à l'envers. Comme ça va être un pull d'été, moi je vais avoir un col qui soit assez large. On verra le résultat. Donc, vous relevez vos mailles de cette façon-là. Une fois que vous avez relevé vos mailles, comme je vous ai dit, vous tricotez soit à l'endroit, soit à l'envers, en fonction de votre méthode. Et ensuite, on se retrouve pour faire le point high cord. Donc, normalement, vous savez le faire. Vous tricotez 2 mailles, la 3e et la 4e ensemble. Vous rebasculez ces mailles sur votre aiguille de gauche et ainsi de suite. Voilà les tricopines. Nous avons relevé les mailles du dos. Donc,
je vais faire la méthode du Magic Loop. Après, vous pouvez prendre un, comment dire, un câble qui soit moins long que le mien. Et voilà, vous mettez un anneau marqueur en début de rang, si vous le souhaitez. Donc, je prends un anneau. Je ne vais pas m'en servir beaucoup, longtemps du moins. C'est juste quand je vais faire un tour et que je vais arriver à ce niveau-là, je sais que je dois commencer à rabattre mes mailles. Donc, j'attache bien mes deux bouts de fil ici et je tricote mes mailles tout, donc un rang, et ensuite je commence la méthode du point high cord. J'ai 116 mailles, donc je vous le dis vraiment à titre indicatif, c'est pas très important. Et maintenant, j'ai enlevé l'anneau marqueur et je vais tricoter une, deux mailles, troisième et quatrième ensemble. Je rebascule ces 3 mailles sur mon aiguille de gauche et je tricote une, deux, troisième et quatrième ensemble et je bascule de nouveau ces 3 mailles, une, deux, troisième et quatrième ensemble. Vous allez continuer ainsi tout le long, comme je vous ai montré tout à l'heure pour la manche. Et une fois que nous aurons terminé, nous viendrons faire l'assemblage ici au niveau, comment dire, quand on aura terminé, quand nous aurons fait le tour, on viendra terminer le tour soit avec un crochet, soit avec l'aide d'une aiguille pour avoir un résultat qui soit assez propre. Voilà, donc terminez votre col de cette façon-là et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé le col, nous allons venir ajuster au niveau du dos de façon à refermer. Donc quand on tricote en aller-retour, en rond, et qu'on termine notre rang, nous avons toujours un décalage. Donc regardez, je vais venir rentrer dans cette maille, la première maille ici. Ensuite, je vais venir rentrer dans cette maille qui s'est légèrement dédoublée et je reviens ici de façon à refermer ce côté-ci. Ensuite, avec mon aiguille, je vais rentrer dans la maille ici, la toute dernière que nous avons rabattue, de façon à obtenir quelque chose d'assez propre, et je reviens, regardez, dans la maille qui est ici et je rentre. Voilà, vous voyez. Ensuite, nous venons tourner et on vient fixer notre maille comme ceci. On essaie de rentrer dans une maille et regardez, je passe à l'intérieur de ma boucle avec mon aiguille et je tire. Ensuite, je viens passer comme ceci à l'intérieur des mailles pour venir cacher mon fil. Alors, n'hésitez pas à refixer encore une fois, c'est-à-dire, regardez, vous faites un nœud, vous repassez à l'intérieur de votre boucle et vous tirez. Comme ça, vous ne risquez pas que ça se détricote et on repasse encore à l'intérieur des mailles pour conduire notre fil le plus loin possible et de façon à pouvoir couper en toute sécurité. Ici, je vais faire de même, je vais cacher mon fil. Et voilà le résultat du tricotage. Je suis très satisfaite du col. Vous avez vu, nous avons fait un col au départ carré, c'est-à-dire que nous avons rabattu des mailles. Et ensuite, vous voyez, nous avons, en relevant nos mailles, nous avons obtenu un arrondi. Ça nous fait comme un col rond. Donc, c'est vraiment une méthode que je ne connaissais pas, qui est vraiment très simple, vraiment.
les débutantes, vous pouvez réaliser sans aucun problème ce pull. Je l'espère de tout cœur, dans le sens où j'espère avoir été vraiment assez clair dans mes explications. Dans l'ensemble, vous avez vu, c'est très simple. Nous avons un joli motif comme ça, des petits points ajourés. Le fil est vraiment incroyable. Vous savez que moi j'adore ce fil. Si vous me suivez, vous savez que le loco, ou la loco, le fil, vraiment ça fait partie de mes top 1, je dirais même que c'est peut-être un des... Ouais, vraiment je l'adore. Il n'y a rien à dire parce que pour l'utiliser, pour l'avoir lavé, pour avoir fait des pulls avec, vraiment j'adore. Donc je ferai certainement d'autres projets avec. J'ai une autre couleur qui est vraiment très belle aussi. Donc on verra si j'arrive à réaliser mes projets pour l'été. J'en ai tellement que voilà, je pense pouvoir, enfin je l'espère, utiliser encore le fil loco pour un autre projet. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc tout ça, moi je vais les ranger. Je vais vous faire la photo. Je vais déjà filmer sur le mannequin, comme ça vous le voyez porter. Moi je l'ai porté, il est vraiment magnifique les tricopines. Donc je le mets sur le mannequin et comme ça en début de vidéo vous avez vraiment le résultat final de ce magnifique pull. Donc comme je dis toujours, les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à réaliser surtout les projets que je fais, vraiment les tricopines. Les projets sont vraiment magnifiques, ils sont très beaux à porter. Donc n'hésitez pas à les réaliser, à les partager et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.